Un peu de concept de droit et de sciences politiques? Allez. Un juriste un peu spécial, ce Lawrence Lessig. Il a lancé cet aphorisme « Code is law », qui nous permet de comprendre le rôle que peuvent jouer les choix techniques que nous faisons. Dans son livre le plus fameux, il prend un exemple qui paraît un peu daté, mais qui reste parlant. À l'université de Chicago, le système informatique accepte que l'on se connecte sans compte prédéfini, alors qu'à Harvard, il faut s'être enregistré avant d'y accéder. Un détail, me diras-tu. Eh bien, pas pour Lessig, pour qui ce choix, apparemment élémentaire, construit de fait une architecture totalement différente, qui a une portée politique et légale. Le code définit ainsi de son propre chef qui est membre de la communauté ou non. Et l'informatique et les réseaux font cela sans arrêt. Les ingénieurs prennent des décisions apparemment techniques qui sont en fait des choix organisationnels, politiques, culturels, mais jamais discutés comme tels. Lessig montre en fait que lorsque des décisions techniques comme ça sont prises, cela impacte aussitôt le droit, la loi, mais aussi la norme des comportements des membres d'une société, et même le marché. Quand on rencontre un problème quelconque, on peut donc tenter de le résoudre par la norme, par exemple les bonnes pratiques, comme on dit, par la loi, sur le renseignement par exemple, ou par le marché, en favorisant la concurrence, en taxant ou pas, etc. Mais aussi par le code, par la technique. On change de système de contrôle par exemple. Mais dans tous les cas, il faudra aligner tout cela, le rendre cohérent. Par exemple, pour lui, rien n'est pire que la lutte légale contre le piratage de contenus culturels soumis à des droits. Alors que techniquement, on sait qu'on n'y peut rien, et que dans le même temps, pour toute une génération, c'est devenu une norme de comportement basée sur le principe du gratuit. Laisser vivre toute une génération dans l'idée que l'on peut de toute façon contrevenir à la loi durablement, parce que tout le monde le fait, c'est une défaite de l'éducation civique, nous dit-il. Et c'est avant tout à la puissance d'action de l'innovation technique et à l'incapacité de la loi à évoluer que nous le devons. De même pour Lessig, le minimalisme de la conception d'Internet est volontaire à deux titres. Technique pour optimiser le réseau et la distribution des paquets, et politique pour éviter tout contrôle. Or, nous allons voir que précisément cette architecture a été modifiée et que le contrôle est désormais possible. Dans tous les cas, il est certain que la technique court devant, que l'innovation déstabilise tout, et qu'il est normal que le droit soit plus lent à réagir. Et cela débouche aussi sur cette idéologie du solutionnisme, comme l'appelle Morozov, pour laquelle il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions rapides, efficaces et toujours technologiques, et qui disqualifient toute discussion politique. Du coup, le modèle de Lessig se retrouve réduit à une seule dimension, le code, et ce n'est pas la meilleure nouvelle pour la démocratie.